On reprend Vue d'ailleurs avec cette question. Le Nini a-t-il eu raison de l'UMP? Avant de répondre, messieurs, on écoute ça. Je ne cours pas pour appeler à voter pour des gens dont je ne partage pas les convictions. Je défends mes idées et mes valeurs. De Gaulle n'appelait pas à voter Guy Mollet. Assumons nos idées, ce sera déjà bien. La question qui nous est posée, êtes-vous pour ou contre le Front républicain? Je suis contre le Front républicain. L'UMP appelle tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs à exprimer leur double opposition en votant blanc ou en s'abstenant. Eh bien, si celles et ceux qui nous regardent ont compris quelque chose, ils ont beaucoup de chance. Rohan, décryptage? Je crois qu'il y a encore une belle bataille perdue pour le président Sarkozy. On n'aime pas Chirac et Giscard, mais il y a de la hauteur. Le président Giscard, de temps en temps, parle de l'Europe, elle prêche l'église européenne, c'est bien. Et le président Sarkozy, il est arrivé à diviser sa famille, même dans des questions de politique et de province départementales. C'est-à-dire, c'est une cacophonie absolue, ils ne savent pas quoi faire, ils sont tous des plus politicards l'un que l'autre, il n'a pas aucune hauteur de vue et ils sont déjà perdus et ils risquent de s'enfoncer en plus. C'est quand même une vision assez particulière. Alors on parlera bien sûr de convention du président Sarkozy dans quelques instants, mais d'abord restons sur le fond. Une droite plus que divisée, à Alain Juppé qui tire le premier après une conversation privée avec Nicolas Sarkozy, et une droite qui donne quand même un spectacle, on va le dire, navrant. Navrant dans la mesure où il va influencer de manière ou d'une autre la séquence politique à venir. Bien sûr, le Front National aura empoisonné la vie de l'UMP. Mais comment ça peut influencer? Parce que là... Parce que d'abord, ça empêche l'UMP d'avoir une cohérence politique à l'égard d'un certain nombre de questions, notamment le vivre ensemble républicain et tout ça. Donc ça crée des divergences, ça crée de la tension dans un pays où déjà il y a une guerre de leadership. Le Sarkozy, il n'y a pas une unanimité à courir derrière Sarkozy, même s'il a C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a quelque part été en minorité sur la décision qui a été prise. Et donc, il va y avoir encore plus de contradictions à l'intérieur, de tensions à l'intérieur de ce parti. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est possible, plus encore? Ils sont éclatés, ils n'ont rien. Non, mais c'est ça. Et est-ce que l'UMP, version Nicolas Sarkozy, qui devait être une UMP avec un leader et rassemblé, ne va pas tout simplement, dans les semaines à venir, ou ça dépend peut-être des prochaines élections, mais voler en éclats? Oui, ça dépend ce qui se passe après l'élection. Bon, évidemment, c'est perdu d'avance pour l'UMP, mais ça dépend comment Nicolas Sarkozy réagit. Il y a les prochaines quand même. Est-ce qu'il va changer de nom de parti? Est-ce qu'il va changer beaucoup de choses dans le parti? On ne sait pas. Non, mais là, visiblement, c'est pas le nom qui gêne, c'est les hommes. Mais c'est le fond. Et le problème de fond, c'est que quoi qu'on conseille aux électeurs, les électeurs, mais ils n'écoutent pas les conseils. Donc, les consignes de vote qui sont données par les différentes politiques, il faut que ça soit... vous êtes libre de choisir, mais ils savent très bien que s'ils donnent une vote en faveur du Front National, le Front National, il veut bouffer l'UMP, il veut détruire l'UMP, mais s'ils donnent un vote à gauche pour le PS, ça veut dire tous ceux qui soutiennent... Et ils gardent un siège important à l'Assemblée nationale. Donc c'est extrêmement compliqué pour Nicolas Sarkozy de trancher là-dedans, donc voir cette consigne de vous choisissez le parti qui vous convient, et c'est ce qu'ils feront les électeurs. Mais sur le fond, les dégâts sont très importants pour l'UMP parce que les divisions sont là et ça ne va en aucun cas aider le parti à s'en sortir. Alberto. Si à la place d'être un club de notables, l'UMP était un véritable parti politique digne de ce nom, il se poserait la question de la ligne politique. Or, on se pose toujours des questions de tactique et jamais des questions de stratégie. C'est un parti qui a un rôle fondamental dans la société, mais qui se laisse régulièrement prendre au piège par toute une série de questions. Tout d'abord, la lutte au couteau entre notables, au niveau national, au niveau local. Et ensuite, toute une série de questions, y compris la question de la relation avec le Front National. Alors, avec la méthode que la France, que les leaders français ont employé depuis des dizaines d'années, qui est d'un côté le non absolu au Front National et de l'autre côté tout faire pour utiliser le Front National comme arme les uns contre les autres. Mais ça, le Front National, par cette méthode... Le National est aujourd'hui un vrai parti avec des électeurs. Par cette méthode, les partis politiques français sont arrivés à faire du Front National, je le signale, si quelqu'un l'a oublié, le premier parti du pays aux élections européennes de l'année dernière. Le Front National est un parti qui pose un problème fondamental à la République et en même temps, pour cette raison,
On ne peut pas l'utiliser comme arme les uns contre les autres. Mais l'UMP devrait, si l'UMP traitait ces problèmes de fond, il se poserait, entre autres, ce problème de la relation avec les autres partis politiques, tous les autres partis politiques. Alors, Mustapha, je vous donne la parole dans quelques instants. On va écouter justement un petit blot de réaction. Que faire face au Front National? La réponse. Comment arriver au résultat que nous voulons atteindre, c'est-à-dire éviter l'élection de cette députée du Front National. Il faut peut-être aller, dans ce cas de figure-là, jusqu'au vote pour le candidat qui la combat. Je choisirais de voter pour le candidat qui est opposé au candidat du Front National. Le Parti Socialiste désespère la France, vous me direz c'est très grave, je pense que le Front National défigurerait la France. Entre guillemets, la peste et le choléra, oui, effectivement, je choisis le moins pire. Voilà, la peste et le choléra. Et surtout quand on entend la logique de Nathalie Kosciusko-Morizet et d'Alain Juppé, on voit un petit peu les divergences profondes à l'intérieur de l'UMP. Moi, je crois que si l'UMP est toujours dans ce chaos un peu idéologique, c'est parce que Nicolas Sarkozy, à sa tête, n'a pas apporté la clarification nécessaire. Il veut reproduire le même schéma de 2007, à savoir tenter de séduire le Front National pour s'identifier à ce parti. Et là, malheureusement, le Front National a déjà un chef, a déjà une identité. Il faut que l'UMP ait la sienne. Et je vais vous poser deux questions. Est-ce que, à votre avis, le meilleur allié aujourd'hui de François Hollande et de son gouvernement, c'est Nicolas Sarkozy? Et est-ce que Nicolas Sarkozy a aujourd'hui sa place à la tête de l'UMP? C'est évident que le retour de François Hollande, ce n'est pas le 7 ni le 11 janvier, c'est le retour de Sarko. Dès que le président Sarko est revenu, on a vu qu'il s'est agité, c'est la division de son parti, c'est l'idéal. On voit bien le président Hollande, rondeur, sympathique, qui fait des petits blancs, en contraste un ex-président crispé, diviseur, compliqué, sans ligne définie, sans projet politique, toujours en essayant de suivre les sondages. C'est-à-dire, c'est la politique, les degrés zéro de la politique. Mais le problème, c'est que l'UMP, là, ne peut plus, pour continuer dans cette question, changer de patron. Oui. Le problème, ouais, ils sont coincés. Quand j'écoute les trois là, qui viennent parler, en disant il faut voter pour le Parti Socialiste, c'est très beau, pourquoi pas? Et sur le fond, je pense qu'ils ont raison, mais on sait très bien dans l'UMP que s'ils veulent gagner, ils ne vont pas gagner à gauche, ils vont gagner à droite. Donc les électeurs de l'UMP sont de plus en plus vers la droite, et donc ça ne les intéresse pas de voter en faveur de la gauche. Donc ils sont dans un dilemme épouvantable. Oui, mais aujourd'hui, on est d'accord, Philippe. Il le sait, Sarkozy. On est d'accord, mais aujourd'hui, sur le sécuritaire, avec ce qui malheureusement s'est passé en France et ce qui continuera, on le sait aujourd'hui, à se passer dans notre pays, la gauche a ratissé sur le côté sécuritaire. Ouverture social-démocrate de François Hollande et de son gouvernement, on est aussi un peu sur la tendance Juppé. Donc il reste quoi? Il reste le PS, le Front National. L'UMP disparaît aujourd'hui du paysage, mais Alberto? il reste avoir une politique concrète, comme disait Alberto. Il proposait quelque chose de sympathique et de bon. Mais tout le problème, c'est qu'on ne peut pas gouverner avec des sondages oui ou contre Marine Le Pen. C'est bidon. Oui, Alberto. Non, l'UMP est un parti politique sans politique, sans stratégie, sans ligne. Et la première chose que l'UMP devrait faire, à mon sens, est de réfléchir à quel est notre rôle en France, dans le monde, dans cette réalité. Et sinon, si on ne trouve pas une ligne politique, ce n'est pas un parti politique. Qu'est-ce qu'il propose l'UMP? Moi, je trouve aussi, comme tu as dit, Christophe, tout à l'heure, où tu as fait allusion à ça, je trouve que Nicolas Sarkozy est le meilleur allié objectif de François Hollande pour la reconduction de François Hollande. Nicolas Sarkozy a raté son retour, a raté la conquête de l'UMP et a raté la production d'un projet politique nouveau pour l'UMP. Donc tout ça fait que Hollande apparaît comme un homme respectable, fréquentable et pourquoi pas reconductible. Alors, on va dans quelques instants voir vos coups de cœur, coups de gueule. Avant, une petite question. Pas de bureau politique de l'UMP après une défaite majeure pour cause de convention à l'étranger. Ça passe pas du tout dans la presse internationale. Mais c'est tellement nul. Comment on va faire un papier pour un président qui va toucher du pognon à Abu Dhabi? C'est drôlement bien, je voudrais ça pour moi. Mais ça n'a aucun intérêt, c'est nul.
Surtout quand on est patron d'un parti politique, c'est ça qui est choquant, messieurs les Anglais. Des hommes politiques qui disent « Oh, ça passerait pas chez il vous, était ça. joignable toute la journée, il n'y a pas de problème. » Et puis il représentait la France. Il ne représentait pas la France, il représentait lui-même pour gagner de l'argent, 100 à 150 000 euros pour une journée de travail. Vous savez, Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, il a fait beaucoup de conférences à l'étranger. Il a été vivement critiqué pour l'argent qu'il gagne, qui continue de gagner. C'est peut-être le modèle de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, Tony Blair, qui se fait quelques 10 millions mais par le an. problème, c'est pas ça, c'est qu'il n'est plus Premier ministre, il n'est plus en politique britannique. Nicolas Sarkozy, c'est le chef d'un parti politique en France et il part encore à l'étranger dans les conférences privées quand il y a quand même un gros problème à régler dans son propre parti. Ça passe mal et malheureusement, c'est l'appât du gain qui prend préférence sur les problèmes à régler et sur le fond, les dégâts sont faits et sont importants. Parce qu'on ne pense pas notamment aux électeurs de l'UMP. Alberto, très rapidement, et Moustapha là-dessus. C'est triste. On a eu le 21 avril parce qu'il y avait une distance énorme entre la société réelle et le microcosme de la politique. On va dans la même direction. Cette distance est toujours énorme. Et si on ne fait pas de la politique, dans le sens noble et concret en même temps du terme, la distance sera toujours là. Pas de business et politique. Cet amour des ménages à 100 000 euros, au moment où on est chef de parti politique, au moment où on doit réfléchir sur les smicards, sur la relance, sur la création d'emplois, ça fait tâche dans un parti politique. Est-ce qu'il avait besoin de gagner 150 000 euros? Je ne sais pas, cher Philippe, il faudra lui demander quand vous le verrez. Coup de cœur, coup de gueule. On est marié avec une dame plutôt aisée. Riche. Tiens, Alberto, vous gardez la parole. Coup de cœur, coup de gueule, c'est un coup de gueule, justement. Oui, on prend la question de l'Ukraine trop à la légère. La question de l'Ukraine ne peut pas devenir un instrument pour notre politique intérieure de nos pays. Quand on dit « armons l'Ukraine », est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit? Ou c'est un jeu et on envoie des armes qui ne marchent pas, et alors pourquoi le dire? Ou on veut envoyer de vraies armes et alors on va vers le risque d'un affrontement direct avec les Russes. Est-ce qu'on veut courir ce risque? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Merci, Alberto. La question doit être traitée de façon très sérieuse et ce n'est pas un instrument de propagande pour notre politique intérieure de tous nos pays. On reste dans le rouge avec Philippe Turle. C'est coup de gueule contre Fox News qui a diffusé cette semaine, mais c'est un scandale. La totalité de la vidéo de la mort horrible de ce pauvre pilote jordanien qui était brûlé vif, je trouve ça après les no-go zones, les zones de non-droit à Paris et en Grande-Bretagne, on est face à une situation où une chaîne diffuse une vidéo. Je trouve ça scandaleux. C'est une honte pour notre profession. Vous imaginez sur LCI, pour une minute qu'on diffuse une vidéo comme ça, le scandale que ça ferait en France, je condamne. Merci beaucoup. On passe au bleu avec, enfin du bleu, avec Juan. Bien, j'ai eu un coup de sympathie pour Alain Juppé, un homme de droite qui dit « Je préfère voter socialo qu'extrême droite », ça me paraît noble, intelligent et bien. Et ir à l'encontre de la majorité de tes électeurs pour défendre une cause noble, ça mérite du respect à mon avis. On en reparlera. Moustapha, on reste dans le bleu. Oui, dans le bleu, avec la reprise de la coopération judiciaire entre la France et le Maroc, deux pays qui, pendant une année, c'était vraiment presque au bout de la rupture entre les deux pays, et pour des raisons qu'on ne développera pas ici. Donc, les voilà qui reprennent leur coopération. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un sommet entre le roi Mohamed VI, qui est en visite privée en France avec le président François Hollande, deux pays qui se retrouvent. On espère que le retrouvaille, comme en amour, la diplomatie, se retrouve de manière encore beaucoup plus passionnelle, beaucoup plus engageante et beaucoup plus passionnée. Merci beaucoup, Moustapha. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve très vite sur la scène info.